l'inconnu en stand-by. 73, 51, l'inconnu. Il est à côté là, il est à côté, il est juste à côté là, l'inconnu. Ah ok, ouais, bah écoute, j'arrive à la sortie. Seclin. J'y suis. Enfin, je m'apprête à prendre l'autoroute là justement, direction Lille Tourcoing. Voilà, pour l'instant je suis au feu là, en train d'attendre mon tour. Ah ok, ben écoute, comment vas-tu Nounours? Impeccable, je te remercie là, j'espère que le week-end aussi a été bon là de ton côté. Normalement cette semaine les températures elles vont commencer un peu à remonter là, ça va faire du bien là aussi. On a eu un petit vent glacial ce week-end. Bon, c'était pas désagréable, mais bon, on préférerait avoir un petit peu plus de chaleur. Ah, affirmatif, mais bon, on va pas trop se plaindre. Bon, allez, ça fait quoi, 3 semaines qu'on n'a pas eu de flotte? Ah ouais, tu m'étonnes. Tu sors à Seclin ou pas là? Parce que je viens de voir le signal passer d'un seul coup à quasiment 9 plus 30 là. Non, je sors pas là, écoute, j'arrive en dessous du pont là. Ah bah c'est ça, bon, là, moi ça y est, l'aiguille elle est à fond là, je suis juste au-dessus. Et tu t'es dans quel sens là? Tu pars direction Paris ou direction Lille? Oh, direction Lille là, je retourne en Belgique là. Ah bah je vais te suivre alors, Oh ouais, bah il y a des bouchons là. Oh, toi c'est pas la bière non? non, j'ai pas cette chance là. Moi c'est les patates là. Mais écoute, moi j'arrive là, quasi derrière le camion Goudal. Ouais bah c'est ça. C'est une, comment on appelle ça? C'est une bâche grise que tu as, non? Non, j'ai mis blanc là avec une bâche brune. Bah, je suis pile poil. Alors, normalement, si tu regardes dans ton rétroviseur, je suis en plein milieu du pont là, de Seclin en train d'attendre mon tour. Petite camionnette blanche floquée rouge. Mais écoute, je me suis déjà éloigné du pont là, je suis à hauteur de confort à vol. Ouais, c'est ça, je vois au loin à peu près là. Bon, dommage, moi je suis obligé d'attendre mon tour là. Et tu vas prendre quelle direction là pour la Belgique? Tu prends tout au bout à droite ou tout au bout à gauche? Ouais, ça dure là. J'ai pas compris. Je prends la nouvelle ceinture là, du côté gauche. Ah ouais, donc ouais, vraiment direction Lille alors tu passes. Ouais, pour récupérer la 356. Ah bah ça va, on est sur le même, on va être sur le même chemin. Là je dois être, 800 mètres derrière toi là. Je suis à hauteur du Allez, de chez DAF. Ouais, qui est sur ta gauche. Je vais essayer de remonter, mais ça risque d'être compliqué. Hein. De toute façon, c'est bouché de partout. Enfin, on va pas encore trop à se plaindre. C'est pas si bouché que ça. Ça roule. On va dire ça roulotte. Mais écoute, oui, à cette heure-ci, oui, il n'y a pas ça. Ça roulotte. Ouais. J'ai vu une de tes vidéos, Nounours. C'est toi qui as posé une nouvelle antenne chez toi? Négatif. Non, j'ai pas du tout d'antenne chez moi. Ah ok, bah écoute, autant pour moi, là, je me suis trompé. C'est pas le même gars. Je sais pas quelle vidéo t'as vu, mais non, j'ai pas de poste fixe à la maison. En tout cas, pas pour l'instant. On va dire c'est dans mes projets, mais bon, faut le temps que ça se fasse quoi. Bon, j'ai d'autres choses
Pour l'instant, j'ai encore d'autres choses à faire, donc bon, on verra un peu plus tard, quoi. Et puis comme madame, elle aime pas trop les antennes comme ça, ouais, c'est un peu dur, c'est un peu dur, c'est un peu compliqué, on va dire, d'essayer de la poser, quoi. Un de ces quatre, elle va rentrer du travail et puis que l'antenne sera là, hein, mais pour l'instant, voilà, j'ai d'autres choses, j'ai d'autres occupations pour l'instant. Ah ok, bah oui, chacun ses priorités. Hein. Ouais. C'est bon, je Bon, 51 Dallas, on en approche là, on est en approche là avec l'inconnu là. 73-51 Dallas. Ouais. Je pense que tu dois être à l'équin là. Je remonte tout doucement, mais bon, c'est pas non plus un cheval de course que j'ai. Puis de toute façon, c'est limité à 70. Ouais, bah écoute, je vais arriver. Je vais arriver au radar à 80 une centaine de mètres. Je me demande s'il change pas quand même de vitesse, hein, ce radar. Tu sais, t'as les panneaux. Maintenant, tu as les panneaux au-dessus de l'autoroute qui te limitent, enfin qui changent, voilà, avec les vitesses variables, qui changent les vitesses en fonction du trafic. Et je me demande si ça modifie pas non plus en même temps celui du radar. Écoute, je n'ai jamais fait attention à ça, hein, mais c'est fort possible. Hein. Je ne sais pas si tu as déjà été sur le périphérique d'Anvers. Il y a plusieurs radars sur notre périphérique et comment je vais dire, ils s'ajustent avec les panneaux au-dessus de l'autoroute, comme tu dis là. Ouais, voilà, après ça me paraît plus logique comme ça, ouais. C'est vrai qu'en Belgique, nous en tant que Français, on peut plus circuler en fait comme avant. J'ai entendu dire qu'il y avait certaines zones où en fait fallait pas souscrire une carte, mais presque comme une sorte de télépéage ou d'éco-taxe ou je sais pas trop quoi. Et si tu l'as pas souscrit, en fait tu te prends une amende, mais en fait t'es pas au courant. Tu la reçois chez toi quoi un peu plus tard. Mais écoute, nous en Bilbao, oui, on a à moitié, on paye au kilomètre, mais je ne sais pas pour les petits, là, comme les camionnettes, tout ça, je saurais pas te dire. Ah non, mais moi j'y vais pas en camionnette, hein, j'y vais en... c'est quand je me balade, quoi, je veux dire, c'est avec la voiture perso. Ah ok, oui, des gens comme ici à Lille que tu dois prendre une vignette critère là, ouais, dans certaines grandes villes, oui, tu as ça. Ouais, justement, moi je pensais que c'était du côté d'Anvers aussi que c'était que c'était comme ça. Il me semble que tu avais aussi Gand, si je dis pas de bêtises, enfin bref, il y en a de plus en plus quoi, des trucs comme ça. Affirmative, t'as raison, ouais. Et ta vignette, tu dois la prendre suivant ton véhicule, tu sais, le Euro 1, 2, 3, 4, c'est suivant la pollution, là. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, c'est le même genre, ouais, que le truc ici, là. Ouais. C'est pour ça, moi, j'ose plus. J'ose plus trop aller en Belgique, en fin de compte, hein. Oui, comme tu dis, allez, tout est bon pour faire de l'argent, hein, tu sais, c'est un peu partout, c'est pareil, hein. Bah, il y a surtout, c'est que t'es pas prévenu. C'est ça le truc, c'est que t'es pas prévenu, tu le sais pas. C'est juste ceux qui se sont fait avoir, les petits Français qui se sont fait avoir en Belgique, qu'après, voilà quoi. Oui, mais écoute,
j'étais chez un fermier il y a 15 jours, il m'a raconté ça, cette histoire-là. Il y avait été à Gand passé quelques jours et... Allez, il ne savait pas et il s'est ramassé une prune de 250 €, je pense. Ouais, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas une prune, c'est pas une prune à 30 € quoi, ni à 50. Hein. C'est voilà, moi, de ce que j'ai entendu, à chaque fois, ouais, on était pas loin des 200 € là, entre 150 et 250 €, ouais, c'est sûr. Ah oui, je te dis chez nous, ouais. Allez. Comment je vais dire, ils sont champions, c'est pour ça. Ah bah nous aussi hein, en France ouais, là pour l'instant ils font pas encore trop de contrôle hein. Pour Lille la vignette critère en fait elle est autorisée, enfin toutes les vignettes critères sont autorisées jusqu'à la 5. Par contre tous les véhicules d'avant 1997 pardon. Ben là par contre eux ils ont vraiment pas le droit d'y aller hein. Ah carrément, ah oui. Bah c'est ça, on veut nous dégager quoi, enfin on veut dégager les vieux véhicules. En général les vieux véhicules bah, c'est des véhicules de collection hein. Faut pas croire hein. Il y en a pas tant que ça en fait des vieux véhicules, faut arrêter les bêtises quoi, on embête les gens quoi, avec des trucs comme ça là. Oui mais écoute, il faut aussi avoir les moyens de se payer un nouveau véhicule hein. Maintenant, allez, un bon véhicule à moins de 30 000, allez, 25, 30 000 balles, tu l'as pas hein. Ah ben voilà, c'est ça, tout le monde peut pas se le payer hein. Ouais c'est sûr, et ça me fait marrer parce que en fait leur truc c'est qu'ils disent que bah, c'est pas grave, on peut se rabattre sur des véhicules d'occasion. Bah ouais mais c'est pareil, dans pas longtemps ils vont encore réduire la vignette critère, ils vont encore dire que ah ben à partir de je crois 2010 ou un truc comme ça, enfin les véhicules avant 2010 bah ils pourront pas passer quoi. Donc c'est pour ça. C'est un peu pénible, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Et quand tu vois qu'il y en a, par exemple une 2 chevaux c'est une vieille bagnole, je suis d'accord, mais c'est pas la bagnole la plus polluante, c'est pas celle qui pollue le plus quoi, faut arrêter. C'est pas son petit moteur qui fait même pas 1000 cm3 qui pollue le plus, hein, ni qui consomme le plus, hein. Faut arrêter ça quoi. Ah ouais, négatif, mais oui, comme tu dis, il se rabattent sur des véhicules d'occasion, mais le marché de l'occasion, il est super cher, hein. Ah ouais, carrément. Putain, mais en fait, tu traces, toi. Mais écoute, ça, ouais, après ça roule, là, tu sais, je suis à hauteur, tu sais, la rampe qui s'en va vers Dunkerque, là, et moi je prends la 356, là. Ouais, bah moi je viens d'arriver là sur les 5 veaux. Ouais, donc normalement t'as Between Village là sur ta droite. Oui, c'est ça. Bisous David. Salut 73 Karim, comment il va? Ça va ma poule? Bah, comme un lundi là. Je suis avec l'inconnu là. L'inconnu, je suis en train d'essayer de le suivre, mais j'arrive pas à le rattraper. Pourtant, je dois faire au moins 20 tonnes de moins, hein, mais j'arrive pas à le rattraper. 73-51, Karim de l'inconnu. David, malgré ce temps, on pourri là. Ah, c'est sûr que le temps là, c'est pas merveilleux là. Hein. C'est loin de l'être, mais bon, normalement cette semaine on devrait avoir une bonne quinzaine de degrés là. David, faut remonter là, c'est mon nom de feuille, c'est 18 mètres. Ça y est, moi je commence à rentrer dans les QRM de Lille là. Je le sens, ça va être compliqué Karim. Ouais, c'est mon nom de feuille, David, si j'illumine ma journée, malgré ce temps maussade, David.
sortir, Karim. La moindre petite infraction, ça te coûte un bras. Hein. Bah carrément. T'as passé les mini-ponts là, les petits tunnels ou pas toi? Ouais, je viens de les passer là. Ah, je suis pile poil entre les deux là. Ben écoute, ici, enfin je suis sur la bande du milieu hein, et j'arrive à 600 mètres de la petite totale. Marche bien d'ailleurs le Washington, là, il est bien réglé là. Affirmatif, je l'ai mis à l'extérieur, tu sais, j'ai pas encastré dans la console tout ça là, pour qu'il refroidisse bien là. Et j'ai mis l'antenne président là, la Marianne. Marianne, là je connais pas. Non, Maryland, M-A-R-Y-L-A-N-D. Ouais. Ah, excuse-moi, c'est ton accent. Maryland alors, Maryland. Ok pour ça, c'est bien pris. Ouais, mais aujourd'hui j'ai un peu la voix cassée là. Ouais, il faut dormir la nuit, hein. Ah, t'es en benne, c'est une benne orange avec bâche, avec une bâche. Affirme là, allez, le tracteur, il y a quelqu'un derrière moi, donc peut-être que tu confonds avec celui-là. Mais ici c'est le tracteur blanc avec une bâche brune là et une longue ligne jaune. Ah, tu viens pas de sortir, là à la pilaterie. Non. Ah mince alors, tu le vois ou pas le camion de poubelle là, avec son gyrophare? Ah négatif, je le vois pas là, je le vois pas. Ah bah c'est bizarre parce que t'arrives ici à 9 plus 30 et je vois pas. Ah ou alors toi l'arrière il est vert, en fait l'arrière complet il est vert. Ah négatif. Non, il y a sûrement un camion ou deux entre nous, tu sais. Ici je suis sur la rampe, c'est la rampe de gauche là. Bah ouais c'est ça, bah moi je suis en train de la grimper. Ah bah écoute, je suis tout en haut de la rampe là. Ah ça y est, longue ligne jaune. Ah oui, ça y est. Enfin je la vois. Je comprenais pas. Ah oui, bah oui. Je suis en train de doubler le camion qui est derrière toi. Oui, je vois qu'il y a une camionnette là. Je vais ralentir un peu, c'est 70. Oui, faut faire gaffe. J'ai vu à plusieurs reprises, tu sais, ici dans la boulotte, là, un peu plus loin, t'avais les motards avec, avec le radar. Hein. Ouais, parce que t'as un radar chantier aussi de souvenirs là dans même pas 1 kilomètre. Oui, mais allez, à plusieurs reprises, je les ai vus. Allez, il était là sur le côté, allez, il y a celui qui arrive là, et
de la descente, donc tu prends de la vitesse. Ah bah mince, je pense que je viens de louper ma sortie. Ah bon? Bah ouais, je sais pas, le GPS il s'affole. Oh, c'est pas grave, il m'a retracé une nouvelle route. Bon, ça va aller quand même. C'est certainement toi qui es derrière moi, non? Allez, je double, je double. Ah bah voilà, j'ai fini quand même par avoir un petit visu. Ouais. Ouais, parce que là, je sors à la prochaine en fait. Mais écoute, Nounours, alors je vais te souhaiter une très bonne journée là. Et certainement la prochaine. Hein. De toute façon, allez, par jour, je traverse plus ou moins, on va dire 2 fois par jour la région. Ouais, pas de soucis, pas de problème. Moi là, mon premier client, bah, c'est à Tourcoing. Après, j'ai rien. À mon avis, je vais pas tarder d'avoir des dépannages ouais, dans le milieu de matinée. Et début d'après-midi, je suis encore une fois sur Tourcoing. À moins que ça ne change d'ici là, mais ouais, normalement, je devrais être encore sur ton trajet. Ah bah ouais, bon, alors on aura encore l'occasion de se copier là. Bah ça sera avec plaisir. Voilà, oh bah dis donc, en fin de compte, je dois vraiment pas être dans le bon secteur. Je vois après ma sortie, j'ai encore 9 km. Oh là là là. Parce que là, il me semblait bien que la prochaine sortie, c'était Tourcoing. Ah ok. Quand je suis parti ce matin, j'ai vu le GPS qui me mettait 55 minutes là, de trajet. Enfin, quand tu commences le lundi matin par ça, franchement c'est pénible. Mais bon, ça va, ça n'a pas encore trop bouchonné là, ce matin là. Ça va plutôt bien rouler, on va dire. Oui, aujourd'hui, ben, sur le lundi, ça va, allez, ça se passe encore plus ou moins bien. C'est après, c'est les autres jours, là, tout le monde remonte et... Mais j'ai pas vu ton antenne, au fait. On en a parlé, mais je l'ai pas vu là quand je t'ai croisé. Ben, si tu veux, allez, comme j'ai mis le bac là, je l'ai posé là sur une console là, je l'ai mis en haut de mon déflecteur et c'est avec une patte, avec une patte là sur le déflecteur, j'ai fait descendre le câble le long de la porte. Ah, donc il est plutôt, ton antenne elle est plutôt sur la droite alors. Affirmatif, oui. Elle dépasse pas trop ton antenne? Ça va, celle-là, elle a une bonne hauteur, parce que oui, moi je suis pris avec l'auteur là, où je travaille, pour le gars, pour qui je travaille là, parce que, ils ont des bandes transporteuses dans l'usine, tout ça là, et ça passe juste en dessous. Ouais, le principal, ouais, c'est de pas trop l'accrocher, quoi, effectivement. Ouais, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué là en camion là de trouver une antenne. Bah, une petite antenne on peut trouver, mais le problème c'est qu'on va pas très loin avec. Mais trouver une grande antenne qui reste, on va dire, assez flexible et voilà, et après c'est un peu compliqué. Ouais. Idéalement c'est d'avoir une antenne de 2 mètres, hein, mais ça claque dans tous les ponts après. Ah oui. Allez, j'ai déjà essayé, tu sais, avec mon ancien camion, j'avais aussi une plus grande antenne. Allez, si tu veux, c'était la Santiago 1200 là. Ah ouais. Moi,
j'en ai cassé deux là. Et après, j'ai arrêté. Ah bah tu m'étonnes. J'ai un copain routier là qui, ce qu'il a fait, c'est que bon, il a laissé complète là son antenne. Et en fait, il a mis un petit fil de pêche dessus. Alors je dis petit, en tout cas tu le vois pas quoi, c'est translucide. Et en fait, quand il voit qu'il y a un pont qui est un peu trop haut, bah il tire sur la ficelle, bah, sur le fil de pêche, et ça plie son antenne et comme ça il passe sous le pont. Ouais, c'est une solution. Ouais. Ouais. Après voilà, faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier parce que ouais, si toi t'as déjà claqué des Santiago 1200, ouais, après t'as les boules quoi. Hein, parce que c'est quand même une bonne soixantaine d'euros quoi cette antenne. Si c'est pas plus. Hein. Et c'est toujours à la même place qu'elle casse, hein, tu sais, où est-ce que tu viens de la fixer là, au-dessus de la selle. Hein. Et la fois passée, j'avais été chez Simi Plus, là, il m'avait dit, oui, maintenant ils font les pièces, quoi. Tu sais, bon, si tu casses, tu sais la remplacer, quoi. Ouais, pour ces antennes là qui sont quand même connues, réputées, ouais, on peut avoir les pièces détachées. Hein. Même l'ancienne, j'ai vu que l'ancienne antenne, là, la K40, il faisait toutes les pièces détachées encore. Hein. Ah ouais. Mais bon, bien souvent, quand ça claque, allez, après tu peux t'arrêter et chercher ton fouet, tu sais, hein, donc... Ouais. Si ça claque, ça claque. Hein. Enfin, bon nounours, écoute, je vais te remercier mon chiffre, bonne journée, et très certainement, enfin, tantôt, si pas dans les jours suivants. Pas de soucis, pas de problème, l'inconnu là. Bonne journée à toi, la bonne roulade, la prudence là sur la route. Allez, bonne journée, bon courage. Ciao, bye bye. It's caught in the crossfire.